Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans Question d'actualité. Question d'actualité de ce jour reçoit M. Jeff Chitamba. Il est chef des travaux à l'université de Lubumbashi. Avec lui, nous allons parler de l'organisation du mini-sommet qui se tient déjà à l'est de la RDC, dans la ville touristique de Goma. Et ce sont 4 chefs d'État qui prennent part, à savoir celui de la RDC, du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola. M. Jeff Chitamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Monsieur Jeff, pensez-vous que ces mini-sommets qui se tient à l'est de la RDC peut-il avoir une voie de sortie des crises de la situation qui se vit à l'est de la RDC? Et le dire que c'est déjà un acquis pour qu'on ait la sécurité au niveau de la partie est de la RDC, ça serait aller vite en besogne, mais seulement que je dirais que c'est un début de quelque chose. Parce que vous êtes sans ignorer que l'insécurité à l'est du pays est facteur de beaucoup d'acteurs. Et pas seulement nos voisins, mais aussi il y a même des compatriotes qui y sont inclus, mais voire aussi les puissances occidentales. Donc, je pense qu'avec le mini-sommet, c'est déjà un départ et nous sentons la volonté de part et d'autre afin de rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais dire que c'est déjà un acquis, je ne dirais pas ça, mais je dirais plutôt que c'est un bon début. La bonne volonté dont vous parlez là même, ça vient même du Rwanda? Et nous sentons d'abord l'engagement et la disponibilité du président rwandais et participer à ces mini-sommets, ça fait encore du bien dans les relations diplomatiques et ce qui prouve à suffisance que la volonté est là, mais bon, comme disent le français, la volonté seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un engagement serein et un engagement et une volonté exacte. Et les actes pourront nous prouver davantage que le président rwandais est aussi impliqué à la recherche de la paix dans la partie est de la RDC. Voilà, Monsieur Jeff Chitamba, comment analysez-vous l'absence du Burundi à ces mini-sommets? Et c'est un peu trop inquiétant parce que vous êtes sans ignorer que la RDC a à lui seul 9 voisins, mais au-delà de ça, la RDC n'a pas seulement 9 frontières, nous en avons autant et cela dépend des pays qui nous entourent. Il aurait fallu aussi que le président burundais soit là, mais hélas, il a brillé par son absence, mais nous comprenons peut-être que... Et comment vous interprétez cette absence? Et c'est un langage diplomatique. Bon, ça peut prouver qu'il n'est pas d'accord avec ce que veut le président congolais, ou soit de l'autre côté, il s'est dit qu'il est empêché. On peut comprendre qu'il soit empêché, mais aussi, et on peut interpréter ça aussi diplomatiquement autrement, en pensant que c'est une manière de boycotter ces assises et juste un message fort de nous faire voir qu'il ne veut pas de la paix à l'est du Congo. Et avec ces mini-sommets, peut-on conclure que la diplomatie congolaise s'affirme vraiment dans la sous-région? Pour dire que la diplomatie congolaise s'affirme dans la sous-région, il faut attendre les résultats. Alors, comme je le disais, la seule volonté ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des résultats. Nous attendons, nous avons suivi et le chef de l'État a eu à féliciter ses homologues et qui se sont disponibilisés, bien sûr, pour ces assises. Mais d'emblée, il faut qu'il y ait aussi des résultats. Donc, ça ne suffit pas de participer, mais aussi l'engagement, l'abnégation, les sacrifices aussi pour que la paix soit rétablie. Vous êtes sans ignorer que ce n'est pas la première fois que nous parlons de la paix à l'est du pays. Nous en avons parlé. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans que nous sommes en train de parler de cette situation. Depuis que nous sommes nés, nous avons trouvé cette situation et cette situation demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, lorsqu'on organise des sommets, on organise, je ne sais moi, des conférences pour le rétablissement de la paix, mais les résultats sont toujours décevants. Nous pensons cette fois-ci que les chefs d'État africains vont comprendre que nous en avons assez. Et le peuple va se décider autrement s'ils ne veulent pas qu'il y ait la paix à la partie est de la RDC. Monsieur Jeff Chitamba, au-delà de l'aspect protocolaire et solennel de l'événement, peut-on jusque-là faire confiance à un pays tel que le Rwanda?
Et je ne pense pas que nous pouvons faire confiance à un pays tel que le Rwanda, parce que vous êtes sans ignorer qu'on nous a beaucoup parlé du Rwanda et aujourd'hui ça continue. Et si ça continue, et le Rwanda est parmi nos voisins qui profitent de nos richesses. Il faut tout simplement dire ceci aux Congolais. Les gens doivent comprendre que la situation de l'Est de la RDC, c'est d'abord un problème occidental. Les Occidents, même les gens qui vivent à l'extérieur là, savent que c'est les gens qui activent tout ce qu'il y a comme insécurité au niveau de l'Est là, ce sont les Occidentaux qui veulent reprendre l'Est du pays, ils veulent diriger l'Est du pays, ils veulent profiter de ce qu'ils ont fait au Soudan. Comment vous arrivez à cette conclusion? Effectivement, parce que les implications sont visibles. Et si ils veulent la paix, je ne pense pas que ça peut prendre autant de jours que ça peut. Mais si la volonté d'instaurer la paix est là, je pense qu'on peut. Mais si ils trouvent, parce que vous êtes sans ignorer que cette partie-là est vraiment riche et regorge beaucoup de minerais, beaucoup de richesses de la RDC. Et tout le monde profite, même dans l'allocution du docteur Denis Mukwege, il a dit même devant les diplomates, il l'a dit même lors de son prix Nobel, il a dit que tout ce qui se fait en Europe, c'est grâce à nos minéraux. Et vous ne vous demandez pas comment est-ce que les gens accèdent à ces minéraux-là. Et si jusqu'aujourd'hui, les Occidentaux ne savent pas se demander, et nous comprenons que le problème est à ce niveau-là. Le problème n'est pas au niveau de la région ni de la sous-région, mais plutôt au niveau international. Et dans le communiqué final, la ministre d'État parle beaucoup plus de la sous-région, tandis que le chef de l'État met son accent sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Ne pensez-vous pas déjà qu'à ce niveau, il y a un problème de communication? Et le problème de communication, nous l'avions toujours connu en RDC. Le pays est ce qu'il est là, nous comprenons, mais il se pose d'abord un problème. Je pense qu'à ce niveau-là, le ministre des Affaires étrangères devrait nécessairement s'imprégner bien de la situation au lieu d'avoir un langage tout à fait contradictoire avec le président de la République. Et c'est ce qui nous inquiète encore plus davantage, parce que quand chacun doit parler son langage et la population se sent un peu dépaysée et délaissée. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut retenir que la volonté est là, mais la volonté à elle seule, elle ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des actes et nous attendons des résultats. Et les Congolais comprennent déjà que nous en avons assez, nous avons pleuré assez, nous ne pouvons pas nous limiter seulement au niveau de l'inquiétude. Nous allons comprendre que avec Alexis de Tocqueville, lorsqu'il le révoque dans son livre de la Révolution française, il démontre comment le peuple français s'était pris en charge. Je pense que donc le peuple congolais doit aussi se prendre en charge. Effectivement, la question est à ce niveau-là. Nous devons arrêter de nous plaindre, nous devons arrêter de pleurer. Les Congolais doivent se mettre au travail. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a des gens qui ne maîtrisent même pas l'histoire du Congo, qui ne maîtrisent même pas l'histoire de la RDC, de l'Est du pays. Monsieur Jeff Chitamba, qu'est-ce qui ne marche pas dans ces mini-sommets? Ce qui ne marche pas, c'est d'abord la communication. Vous êtes sans ignorer que ce mini-sommet a raté d'abord au mois de septembre et c'est maintenant que nous revoyons. Peut-être, ce n'est pas la première fois, nous avons vu encore le président congolais intéressé et voir ses différents homologues pour le rétablissement de la paix. Mais hélas, la situation demeure toujours la même. La population... Vous proposez quelle démarche? Moi, je pense que le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas seulement nous arrêter à pleurnicher, nous devons aussi aller de manière offensive et ne pas seulement nous limiter à défendre, mais aussi aller de manière offensive et mettre fin à cette diabolisation-là, parce que lorsque nous sommes en train de parler du Rwanda qui veut toujours occuper les territoires congolais, nous parlons des Rwandais qui veulent toujours venir chez nous, c'est une façon aussi, moi je pense qu'ils sont en train de faire le marketing des ennemis. Au contraire, on aurait dû sensibiliser la population dedans. Donc, on veut nous faire comprendre que cette partie est habitée par les gens qui croisent les bras, mais non. Monsieur Jeff Chitamba, Malaika
Radio et Télévision aux questions d'actualité vous remercie d'avoir répondu à son invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes chef des travaux à l'université de Lubumbashi. Madame, Messieurs, c'est déjà la fin de cette question d'actualité. Prochain numéro, c'est déjà demain. Restez avec nous, les programmes continuent sur Malaika Télévision.